à toutes et à tous, bienvenue dans ce showroom situé dans le siège social Fenwick à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour vous faire une présentation consacrée à l'automatisation des flux. Je m'appelle Yves Michel, je suis responsable marketing solutions logistiques et avec moi aujourd'hui David Rigaud. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Bonjour David, donc tu es responsable du département solutions logistiques pour Fenwick. Exactement. À ta droite, Vincent Doiteau. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vincent, tu es chef de projet. Tout à fait. Voilà. Et puis à ma droite, Laurent Anser. Bonjour Yves. Bonjour, à Laurent, tous et à tous. donc tu es toi chargé d'affaires pour ça. l'automatisation. C'est bien ça, Yves. Alors, je vous propose de commencer par regarder le sommaire de cette présentation d'aujourd'hui. Alors, nous commencerons par faire le point sur le marché de l'automatisation, puis nous verrons la gamme de produits AGV produite par Fenwick. Nous aborderons la gestion de projet et sa réalisation, et puis nous finirons par une innovation qui va à coup sûr vous faciliter l'accès à l'automatisation, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard à la fin de cette présentation. Vous pourrez à tout moment poser des questions sur le canal chat de ce web. Nous y répondrons soit directement sur le canal, soit en fin de présentation au moment des questions-réponses. Alors, l'automatisation, c'est certainement le sujet d'actualité pour beaucoup d'entre vous. Si la logistique 4.0 offre de belles perspectives de compétitivité, elle pose aussi de nombreuses questions et des craintes parce que c'est un marché qui évolue très vite et qui demande à réactualiser ses connaissances, je dirais, quotidiennement. Alors, pour mieux cerner ce marché, je vous propose d'écouter un expert en la personne de M. Jean-Louis Garnery, qui est président d'une association très connue des logisticiens, France Supply Chain. Bonjour, M. Garnery. Bonjour à toutes et à tous qui vous êtes connectés très nombreux ce jour pour aborder ensemble le thème de l'automatisation des centres de production et de distribution. Je suis Jean-Michel Garnery, j'ai plus de 30 ans d'expérience en logistique et supply chain. J'ai notamment dirigé pendant plus de 20 ans le groupe Savoie. Actuellement, je suis VP chez France Supply Chain et industriel et consultant en logistique et supply chain. Je suis ravi d'introduire cet événement consacré à l'automatisation des flux. Alors, faut-il ou non mécaniser, automatiser nos ateliers, nos entrepôts de stockage et de préparation de commandes? Vaste sujet qui fait déjà débat depuis plusieurs décennies avec ses détracteurs. Ce sont des investissements lourds, c'est risqué, ça enlève de la flexibilité, et ses partisans. C'est structurant, ça permet d'améliorer la qualité de service, ça permet d'abaisser les coûts de production et les coûts logistiques. Mais au fond, qu'en est-il aujourd'hui? Avec la recherche de productivité pour maintenir des productions industrielles en France, voire de les relocaliser, avec la montée en puissance du e-commerce et surtout de la distribution omnicanal, et avec la fiabilisation et l'optimisation des solutions de mécanisation et d'automatisation, le sujet ne fait plus débat. Tous les industriels et logisticiens savent que lorsqu'un opérateur se déplace dans un atelier ou dans un centre logistique, son temps de déplacement n'est pas du temps travaillé, c'est du temps perdu qui vient directement affecter la productivité des opérations et parfois impacter négativement le service client. Dans toutes les opérations que j'ai pu faire au cours de ma carrière sur le sujet, nous avons noté en moyenne que dans un entrepôt non mécanisé, le temps de déplacement, donc temps improductif, représente souvent plus de 40% du temps travaillé. D'autant que le coût du travail dans les pays développés, comme nous le savons tous, est très cher et que la tendance actuelle est plutôt à la hausse qu'à la baisse. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple en logistique de distribution de l'omnicanalité qui oblige les logisticiens à gérer sur un même lieu à partir d'un même stock les produits destinés à l'ensemble de leurs canaux de distribution, retail, magasins spécialisés, grandes surfaces, e-commerce, places de marché. La conséquence de cela, c'est que les opérations logistiques en entrepôt se sont fortement complexifiées et que la taille des nouveaux centres de distribution a fortement augmenté. Et ces derniers mois, chaque fois que j'ai été sollicité pour diagnostiquer une organisation logistique qui connaît une dégradation de son service client et ou une montée en flèche de ses coûts, à chaque fois, les premières causes du désordre, ce sont des stocks mal mappés, des flux logistiques mal organisés et surtout, conséquence de cela d'ailleurs, des opérateurs qui font beaucoup trop de kilomètres plutôt que de rester sur leur poste de travail.
À noter que s'il y a quelques années encore, les processus de mécanisation et d'automatisation étaient réservés aux usines de grande taille ou aux centres logistiques de plus de 10 000 m², aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Avec la multiplication des solutions de mécanisation et d'automatisation, la connexion des objets, donc des machines entre elles, le développement des systèmes d'information agiles et peu onéreux, notamment solutions SaaS, il est très facile et souvent moins coûteux qu'on puisse le penser de mécaniser tout ou partie d'un atelier ou d'un centre logistique, par exemple, un flux de matière ou de produits d'un atelier à un autre, une fin de ligne de production ou de préparation de commandes, etc., etc. Ainsi, d'obtenir des réductions de coûts conséquents avec des ROI inférieurs à 3 ans, ce qui est mon critère de mesure, améliorer significativement les niveaux de service et de faire preuve de beaucoup d'agilité à la hausse comme à la baisse des flux. J'ai utilisé le buzzword agilité, mais c'est clair que de nos jours, nous devons plus que jamais en faire preuve. Alors, ce sujet de la mécanisation, voire de l'automatisation de vos opérations, vous allez pouvoir le découvrir, l'approfondir, le débattre tout au long de ce webinaire qui s'annonce passionnant. À noter également qu'au sein de notre association, France Supply Chain, qui compte plus de 500 membres, entreprises industrielles et de distribution, nous avons édité récemment le guide de l'intralogistique pour sensibiliser nos membres à ces problématiques qui s'avèrent pour tous souvent complexes à appréhender. Guide d'ailleurs que vous pouvez télécharger à partir de notre site internet. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette matinée sera très instructive et très enrichissante pour vous. À très bientôt. Merci M. Garnieri pour cet éclairage. Et comme vous le dites, il semble que l'automatisation semble désormais incontournable. Elle va vers des applications adaptées à chaque solution. Et parmi ces applications, on va retrouver principalement le transfert et le stockage de charges sur palette. Ça tombe bien, c'est exactement notre métier. Alors, pour commencer, afin de bien définir de quoi on parle, je vous propose de regarder un exemple d'intégration réussie chez un de nos clients allemands, constructeur de matériel électrique. EBM Papst ist weltweit ein Technologieführer für Motoren und Ventilatoren. Wir haben schon einiges an Automatisierung hier im Versandzentrum, wie beispielsweise unsere vollautomatischen Verpackungslinien, der demografische Wandel, dass wir unsere Fachkräfte an der richtigen Stelle einsetzen können, hat uns vor die Herausforderung gestellt, einfache Transporttätigkeiten ebenfalls zu automatisieren. Hier bei EBM waren die Besonderheiten einmal die Schnittstellenprogrammierung, die Anpassung des Systems SAP EWM an die Kundenanforderungen. Zum anderen war eine sehr hohe Durchsatzmenge zum Realisieren bei einer annehmbaren Blockierrate. Und zum anderen war der Wunsch, dass die Maschinen selbstständig einen Ladevorgang durchführen. Hier sind wir mit 3 verschiedenen Tools gestartet. Das eine war eine statische Berechnung, um die Anzahl der Fahrzeuge zu definieren. Das zweite war der Proof of Concept mit einer Live-Demonstration. Das Fahrzeug wurde hierher gebracht, verschiedene Szenarien getestet, Durchsatzmengen getestet und zum Schluss hat man die dynamische Simulation zum Einsatz gebracht, wo nochmal über eine 8-Stunden-Schicht demonstriert wurde, welche Umsatz- und Durchsatzmenge realisierbar ist. Wir haben eine einmalige Batterietechnologie, sprich wir haben eine Vollladungsmöglichkeit von 16 Minuten. Das Fahrzeug fährt vollautomatisiert an die Ladestation, dockt dort an, macht einen Vollladevorgang oder alternativ, wenn die Zeit und die Möglichkeit auf dem Kurs besteht, kann er jederzeit auch für 2, für 3, für 4 Minuten eine Zwischenladung fahren. Damit gewährleistet ist, dass jedes Packstück an seinem Ziellagerplatz ankommt, haben wir eine SAP EWM-Anbindung. Über die Anbindung weiß dann das Fahrzeug, ob das Packstück zur Einlagerung transportiert werden muss oder in den Warenausgang geroutet werden kann. Die Fahrzeuge haben ein sehr gutes Sicherheitskonzept, das heißt, die Fahrzeuge bleiben stehen, wenn sich Menschen in ihrer Umwelt aufhalten, beziehungsweise auch Gabelstapler, was natürlich auch wichtig ist, da wir hier auch mit Kreuzungsverkehr zu tun haben. Um das Ganze besser sichtbar zu machen, haben wir uns zusätzlich dafür entschieden, links und rechts jeweils rote Begrenzungsstreifen anzubringen. In einiger Entfernung von dem Fahrzeug wird zusätzlich noch als Sicherheit ein Gefahrenzeichen auf den Boden projiziert, das eben den Staplerfahrer warnt, dass ein fahrloses Transportfahrzeug in der Nähe ist.
Es musste keine zusätzliche Hardware installiert werden. Wir konnten uns mit dem Konzept anhand der bestehenden Peripherie orientieren. Am Anfang des Projektes wurde mit einem Fahrzeug eine Karte aufgenommen und diese Karte konnten wir dann auf alle Fahrzeuge transferieren. Die Fahrzeuge fahren im Dreischichtbetrieb und die Verfügbarkeit liegt nahezu bei 100%. Es war sehr wichtig, direkt am Anfang des Projekts die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, da kein Eindruck entstehen sollte, dass irgendein Mitarbeiter abgelöst wird, sondern diese FTS-Geräte ins Team aufgenommen werden sollen. Ein sehr erfolgreiches Projekt in einer sehr kurzen, überschaubaren Projektlaufzeit. Die Zusammenarbeit mit den Partnern hat sich bewährt, deshalb möchten wir auch die nächsten Projekte mit diesen Partnern gemeinsam umsetzen. Voilà un bel exemple d'intégration réussie au sein de processus existants. Et elle met en valeur les points clés de la création d'un projet d'automatisation. Quelle technologie mettre en œuvre? Sur quelle application? En s'assurant bien sûr de la faisabilité technique et de l'intérêt économique. Comment intégrer cette nouvelle activité au sein de processus existants ou à créer? S'assurer bien sûr de la flexibilité et de l'évolutivité des systèmes. Et puis s'assurer aussi de conserver toutes les performances pendant toute la durée de vie du chariot grâce à une maintenance réussie. Alors, chez Fenwick Linde, nous mettons tout en œuvre pour répondre à ce type de questions. Leader du marché français de la manutention, nous vous accompagnons dans toutes vos évolutions de logistique depuis le 19e siècle. Et ça nous permet de mettre à votre disposition notre expertise et nos compétences qu'on a acquis avec vous sur le terrain, notre innovation pour la performance, mais aussi pour la simplification, et puis enfin un réseau de services très dense avec près de 80 points de service partout en France. Alors, regardons comment un chariot totalement standard devient un chariot automatisé capable de travailler seul dans votre environnement. Alors, on va partir d'un chariot, comme je vous le disais, totalement standard, avec des commandes électriques, aussi bien la direction que les mouvements, et on va intégrer dessus un contrôleur qui va prendre littéralement les commandes du chariot comme le ferait un opérateur manuel. Ce contrôleur va aussi gérer la communication avec vos ERP, mais aussi avec les autres chariots, automatiques ou manuels, et puis avec tous les éléments de votre production ou des éléments de sécurité comme par exemple les portes coupe-feu. À cela, on va ajouter des systèmes de perception. La première, c'est le LIDAR, tout en haut, un laser de très très haute technologie qui va permettre au chariot de se repérer à l'intérieur de vos infrastructures qu'il aura mémorisé précédemment. Et puis, pour la sécurité, d'autres lasers tout autour du chariot à 360 degrés pour assurer ainsi la sécurité avec les chariots manuels et avec les opérateurs dans son environnement. Et puis, on va appliquer cela aux chariots clés qui vont permettre de pouvoir gérer l'ensemble des applications du quai de réception jusqu'au quai d'expédition. On va commencer bien sûr par les tracteurs, gerbeurs et petits transpalettes. Alors, les petits gerbeurs avec des petites levées qui vont permettre par exemple de pouvoir poser sur un convoyeur ou sur un bout de chaîne de production. Et puis, on va passer sur le stockage avec des gerbeurs un peu plus forts, avec plus de capacité, comme le Elmatic AC ou le Elmatic HD, qui sont des appareils qui sont capables de stocker jusqu'à 4 mètres avec des capacités de 1200, 1600, voire 2 tonnes. Si vous voulez encore densifier de manière plus importante vos entrepôts, on peut à ce moment-là passer sur le Kamatic, chariot tridirectionnel, qui va permettre de charger 1500 kg à 14 mètres de haut, mais surtout avec des allées inférieures à 1,80 m, ce qui l'autorise en fait à travailler dans tous les entrepôts aujourd'hui équipés de chariots tridirectionnels manuels. Et puis vous l'avez vu, j'ai sauté sciemment le Hermatic parce que c'est la nouveauté pour Fenwick, la nouveauté 2021. C'est un nouveau Hermatic de génération 2 qui apporte tout ce qu'on peut attendre d'un chariot automatique. Je vous laisse regarder cette petite vidéo qui va vous en expliquer un peu plus.
Comme vous le voyez, des performances très intéressantes, 1600 kg jusqu'à 11 mètres de haut, mais surtout sa capacité à pouvoir travailler dans des allées de moins de 3 mètres, 2,90 m dans sa version la plus compacte, ce qui l'autorise en fait à travailler dans la grande majorité des installations équipées de rétractables manuels aujourd'hui. Bon, alors on a vu des équipements complets pour répondre à vos besoins, mais l'automatisation, ça n'est pas que des équipements. C'est aussi ces experts qui viennent chez vous, qui viennent installer et créer vos installations chez vous. Alors, David, tu es donc le responsable du département solutions logistiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que Fenwick met en place pour pouvoir aider nos clients à automatiser leur flux? Bien évidemment, Yves. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, depuis 3 ans, Fenwick a constitué une équipe d'experts pour pouvoir gérer vos demandes et mener à bien vos projets. Donc, l'ensemble de nos collaborateurs ont tous entre 5 et 15 ans d'expérience dans le métier AGV. Et donc, cette structure permet de vous accompagner sur la globalité d'un projet, de la phase de vente, réalisation, mais également bien au-delà. Donc, je vous propose de découvrir notre organigramme. Voilà, donc avec en phase de vente, 5 chargés d'affaires et ingénieurs d'affaires qui viennent en support du réseau de vente Fenwick, qui reste votre interlocuteur. Donc leur rôle, bien évidemment, c'est de définir votre application, de la dimensionner, de faire les bons choix, de vous challenger aussi parfois sur vos demandes pour vous apporter la meilleure solution et une solution globale. En cela, ils sont aidés par notre bureau d'études qui permet de pouvoir ramener des éléments périphériques aux AGV en eux-mêmes, c'est-à-dire des convoyeurs, du WMS ou des palettiseurs. Une fois que la commande est passée, chez nous on l'espère, bien évidemment, ce sont nos chefs de projet qui vont prendre la main, qui vont être votre interlocuteur et ils deviennent le garant des engagements qui ont été pris pendant cette phase de vente. Donc ils sont secondés par une équipe de programmateurs. Alors l'ensemble de l'équipe que vous voyez là sont vraiment des équipes Fenwick, donc secondés par des programmateurs, mais également par un responsable organisation service en local pour pouvoir vous amener encore plus de réactivité. Cette relation est importante puisqu'ensuite c'est ce responsable qui va prendre la main sur votre application pendant sa vie série. Il sera lui-même secondé de techniciens de maintenance pour pouvoir intervenir sur ces AGV, ainsi que des ingénieurs support. Donc vous voyez, une équipe très complète. Il faut savoir que Fenwick Linde a dupliqué cette organisation un petit peu partout dans ces pays européens, donc ce qui nous permet de pouvoir prendre en charge des projets à dimension internationale. Quelques chiffres, aujourd'hui Fenwick Linde c'est 600 AGV en fonctionnement partout en Europe, c'est à peu près 200 AGV en France, entre 150 et 200 commandes de nouveaux robots un petit peu partout en Europe. Et donc fort de cette expérience, on a isolé des applications types qu'on a baptisées pré-automatisées et que je vous présenterai en fin de session. Voilà un petit peu pour notre organisation, Yves. Merci David. Quelle technologie mettre en œuvre? Sur quelle application? S'assurer de sa faisabilité technique et de son intérêt économique. C'est le rôle de nos experts avant-vente. Laurent, tu es chargé d'affaires Fenwick Linde pour la partie automation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier? Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Pas trop inquiet parce que je suis plutôt très bavard. Non, je pense que ça devrait aller. Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon rôle dans l'organisation est de proposer un support à notre force de vente dans le domaine de l'intralogistique. En fait, le commercial, le contact privilégié de nos clients, va dans un premier temps me transmettre les demandes ainsi que les projets par l'intermédiaire d'un cahier des charges. Nous analysons ensuite ensemble ce cahier des charges de façon à vérifier la faisabilité de la solution ainsi que sa viabilité économique. Alors, pour mener un projet intralogistique, la première étape est de visiter l'environnement client, de façon à lui expliquer comment notre système navigue dans l'espace et qu'il est flexible ainsi qu'évolutif. Alors, comme vous allez pouvoir le voir sur l'animation, la plupart des AGV que vous allez rencontrer aujourd'hui sur le terrain sont guidés soit par un système de banc magnétique ou très souvent par des réflecteurs. Alors, ces systèmes-là ont fait leurs preuves, toutefois, c'est assez complexe à installer et donc très long à installer également. Alors, Fenwick, pour sa part, apporte une autre technologie sur le terrain qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, puisqu'en fait, il s'agit, par l'intermédiaire d'un lidar, de générer une cartographie de votre entrepôt de façon à matérialiser des points fixes de votre environnement, alors typiquement des poteaux, des passages de porte, des montants de rack, de façon à ce que le véhicule se guide en temps réel dans son environnement.
Une fois que cette cartographie est faite et qu'on a greffé des points fixes de l'environnement, on va bien entendu intégrer les flux avec les différents points de prise et différents points de pause. Alors un autre avantage de cette technologie, c'est de pouvoir reprendre le véhicule à tout moment en manuel. Sous-entendu, à partir du moment où l'opérateur va reprendre l'organe de commande dans ses mains, il va pouvoir exécuter une opération manuelle comme il le fait avec un chariot standard et le remettre aussi vite en automatique sur sa route, puisqu'il s'agit juste de remettre l'AGV sur son chemin habituel et de le remettre sur sa mission en cours par l'intermédiaire de l'écran tactile du véhicule. Alors, bien souvent, les questions arrivent chez un client. Typiquement, c'est de dire, mais une fois que mon système est en exploitation, que se passe-t-il? Est-ce que je vais pouvoir le faire évoluer? Bien, s'il s'agit juste de modifier des points de prise, des points de pause, rajouter un convoyeur, par exemple, du fait qu'on a cartographié l'environnement, qu'on connaît vraiment chaque flux du client, il est très facile et simple pour nous de faire évoluer son système. Il vient ensuite un deuxième élément important chez le client, ce sont les prérequis techniques nécessaires au bon fonctionnement de la solution. Alors, quand je parle de prérequis techniques, c'est de vérifier les espaces, les points de prise, les points de pause, à quelle hauteur, comment seront envoyées les missions. Alors, Fenwick dispose également d'un outil qui est très pratique, c'est un outil de simulation qui nous permet vraiment dans un premier temps, de vérifier le nombre de véhicules nécessaires pour exécuter l'ensemble des missions à la cadence demandée par le client. Deux, justement, de vérifier ces espaces, si deux véhicules peuvent se croiser dans une allée, s'il y a suffisamment d'espace pour les prendre ou déposer une charge. Et puis enfin, ça nous permet également de matérialiser l'enveloppe sécurité du véhicule. Sous-entendu qu'on va pouvoir vérifier que dans l'environnement où vont évoluer les AGV, on va pouvoir vérifier que les jeux de sécurité sont présents. Ensuite, un autre élément important, et grâce à cette simulation, on va pouvoir affiner et aller très loin dans l'étude des flux du client, et Fenwick va pouvoir être, je dirais, force de proposition. Il va par exemple, pour pouvoir proposer au client de rajouter un convoyeur gravitaire, des systèmes pouvant délivrer les palettes type dépileur, de façon à vraiment offrir au client une solution globale. Il vient ensuite un autre élément qui est aussi important dans l'étude d'un projet intralogistique, c'est l'énergie. L'énergie que vont embarquer les véhicules automatiques. Alors Fenwick dispose des énergies typiquement classiques, type batterie plomb ouvert ou batterie plomb pur, mais il dispose aussi dans ces AGV de batteries en lithium titanoxyde ou lithium-ion. Ça veut dire que lorsqu'on va livrer la solution qu'on va l'installer, on va aussi installer une station de charge. Pour le coup, dès lors où l'AGV aura besoin de se recharger, le superviseur pilotant l'installation va pouvoir demander à l'AGV de se connecter automatiquement à la station de charge. Donc à tout moment, le véhicule est disponible en énergie et on va même pouvoir biborner la batterie lorsque c'est nécessaire pour tenir la cadence. Alors, vous avez bien compris qu'amener un projet chez un client, ça demande beaucoup de points avec l'équipe projet client, de façon à matérialiser son projet très finement, avec des flux bien détaillés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Fenwick fait intervenir en amont ses chefs de projet. L'idée, c'est que le chef de projet valide les choix techniques qui ont été faits et de lui transmettre, et donc d'assurer une transition, puisqu'il est en fait le chef d'orchestre et le futur pilote de votre future installation. Voilà, Yves, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. Non, clair et concis, très bien, Laurent. Merci. Merci de ton intervention. Et comme on vient le voir, une bonne étude et de bons choix techniques sont primordiaux pour réussir un projet. Mais encore faut-il bien les installer, bien les intégrer avec les autres processus, bien entendu tenir le planning, et puis, surtout pour vous, pouvoir le réaliser en limitant au maximum les effets sur votre production. C'est le rôle du chef de projet. Vincent, toi qui es chef de projet, peux-tu nous en dire plus sur ton activité? Oui, bien sûr, Yves. Bonjour à tous. Alors, la gestion de projet chez Fenwick, ça va se dérouler en plusieurs étapes clés qu'on va découvrir petit à petit à l'écran. La première d'entre elles, c'est la réunion de lancement, le kick-off, qui se déroule dans vos locaux, dans laquelle on va réunir l'ensemble des intervenants qui ont participé à l'élaboration de la phase commerciale, les intervenants de la réalisation du projet et également l'agence locale qui va reprendre le relais à l'issue du projet sur toute la partie SAV. L'objectif, c'est que l'ensemble des personnes autour de cette réunion soient alignées sur les objectifs du projet, les attendus, les modes de fonctionnement, les matériels à livrer. Tout ce qui aura pu être écrit ou même dit en fait, en phase commerciale doit être partagé par tous de manière à ce que le projet se déroule de manière la plus optimum possible à l'issue de cette réunion. Ensuite, on va déclencher une deuxième étape qui est la rédaction de l'analyse fonctionnelle dans laquelle on va rentrer là beaucoup plus dans le détail du projet. On va reprendre les flux, bien sûr, qui sont à réaliser, mais on va regarder comment les AGV vont réaliser ces flux. Par exemple, est-ce qu'on a des notions de priorité entre les différents flux? Comment les missions vont être déclenchées, générées? Comment le superviseur va affecter les missions aux AGV? Mais également toute la partie circuit,
par où les AGV vont circuler dans vos ateliers, dans vos entrepôts, pour réaliser les missions. Ça va vraiment constituer les spécifications de l'équipe d'installation qui va par la suite venir chez vous installer la solution des AGV dans votre entreprise. Alors, pendant cette étape-là, on va également, on va beaucoup partager, beaucoup communiquer avec vous de manière à construire cette solution et cette analyse fonctionnelle ensemble. Et c'est souvent l'occasion pour vous de mieux appréhender, de mieux voir venir, de mieux cerner en fait le fonctionnement des AGV. Et ça va déclencher un certain nombre de questions sur le fonctionnement, sur les différentes méthodes de travail des AGV. Et notre rôle dans cette situation, c'est bien de vous accompagner sur toute la phase préparatoire également de votre côté, puisque l'arrivée des AGV, c'est souvent un changement important dans l'organisation de vos flux de production et de la logistique. Et également, il va falloir communiquer auprès de vos équipes pour bien préparer le terrain et remonter les différentes questions qui émaneront de ces équipes également. On va également réaliser une analyse de risque sur votre site de manière à identifier l'ensemble des points et des recommandations qui sont à faire pour préparer l'arrivée des AGV. Par exemple, tout ce qui est marquage réglementaire et éventuellement également la possibilité de séparer les flux piétons, par exemple, ou les flux caristes des flux AGV. Donc on a pas mal de phases où on va communiquer, bien sûr, échanger beaucoup d'informations ensemble, mais ensuite il faut arriver dans le concret, donc à la livraison des AGV, comment ça va se passer. À la livraison des AGV, on a une équipe d'installateurs Fenwick qui va venir sur votre site, donc un ou plusieurs installateurs en fonction de la complexité du projet, et ils vont dérouler un certain nombre d'étapes importantes pour réaliser ce projet. Donc la première étape, c'est tout ce qui est lié à la cartographie. Laurent vous en a parlé tout à l'heure. C'est le repérage des éléments de structure de votre bâtiment qui va servir à la localisation et au guidage des AGV. Ensuite, on va réaliser des tests de sécurité sur votre site, puisque les conditions de sol et les charges à transporter sont différentes sur chacun de nos clients. Il est important de revalider ensemble les dimensions des champs de sécurité qui vont être utilisés afin d'assurer la sécurité des personnes évoluant autour des AGV. Et puis ensuite, on va construire les différentes briques qui vont constituer la solution. Donc le circuit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais là on va vraiment programmer et faire évoluer les AGV sur l'ensemble du circuit avec les points de passage importants, là où les AGV vont pouvoir se croiser. Et puis on va également programmer les opérations de prise-dépose avec l'ensemble des capteurs qui vont être utilisés pour sécuriser ces opérations. On va également programmer et tester toute la partie infrastructure et serveur, dont on voit un exemple assez classique à l'écran maintenant. Donc notre serveur, on l'appelle le robot manager, c'est lui qui va piloter l'ensemble de l'installation, c'est lui qui va dialoguer avec les AGV pour affecter les missions par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi. Mais il va également dialoguer avec soit vos opérateurs via des boîtes à boutons, soit des convoyeurs via des entrées-sorties, ou également, le cas échéant, avec vos systèmes d'information tels que le WMS ou un ERP, qui vont être là pour définir les missions que devront réaliser les AGV. Et puis également, on va communiquer avec des éléments d'infrastructure tels que les portes ou la centrale incendie. Donc une fois qu'on a constitué l'ensemble de ces briques, on va pouvoir lancer des tests unitaires, donc lancer en production 1, 2, 3, 4 AGV, tester le premier flux, le deuxième flux, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la solution globale fonctionnelle, avec une phase de montée en puissance qu'on appelle le ramp-up, pour atteindre le niveau de production prévu en phase commerciale. Pendant cette phase-là, on va également former vos opérateurs et former des utilisateurs avancés, et on va accompagner cette formation pendant plusieurs jours pour que l'ensemble des intervenants prennent bien en main le système. À l'issue de cette étape, on va pouvoir signer une première réception qu'on appelle la réception fonctionnelle, qui va vous permettre d'utiliser les AGV sans notre présence, typiquement le week-end ou en 3/8. Et ensuite, le projet ne s'arrête pas, il reste encore en phase d'observation pendant quelques semaines, typiquement 3 ou 4 semaines, où on va analyser les statistiques, la performance du système, et on va pouvoir échanger avec vous sur des possibles corrections qui restent à apporter de notre côté, et vérifier en tout cas la bonne prise en main et la performance attendue. À l'issue, bien sûr, on signe la réception finale, mais la réception finale qui clôture le projet, c'est en fait le début de la vie du produit, et ça va être le relais avec l'équipe locale, donc les techniciens, le responsable d'organisation service, qui vont prendre en main la solution et pouvoir continuer à vous accompagner sur tous les aspects de maintenance
mais aussi évolution du produit, du système, puisque le système n'est pas fermé, bien sûr, et il va pouvoir continuer à évoluer au fur et à mesure des évolutions de votre site, des nouveaux flux ou des aménagements de votre entreprise. Pardon. Donc voilà un petit peu comment se déroule la gestion de projet d'un projet AGV. Merci Vincent. Je vois que tu fais du sur-mesure pour nos clients et pour répondre à toutes leurs demandes et à toutes leurs particularités. Mais on le sait tous, il existe dans nos entrepôts, dans nos usines, des applications qui se ressemblent, qui sont très simples, qui sont redondantes. David, est-ce que tu ne pourrais pas nous trouver une solution pour simplifier, je dirais, tout ce process et offrir à nos clients une méthode simple, rapide, économique et pour leur permettre d'accéder plus facilement à l'automatisation? Oui, bien évidemment, Yves. Donc, c'est ce qu'on appelait les pré-automatisés. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter une offre innovante, et, à mon avis unique sur le marché. Donc, je vous le disais tout à l'heure, fort de notre expérience, on a isolé des applications simples, comme le disait Yves, redondantes, qui sont présentes dans quasiment l'ensemble de vos industries, que vous soyez une PME ou un grand groupe, quelles que soient vos régions. Donc, on a prédéfini ces applications pour pouvoir vous faciliter l'accession à la technologie AGV. Donc, pour quel type d'application? On va découvrir sur le prochain slide. Donc voilà, typiquement, on parle d'évacuation, d'alimentation de lignes de production, on parle de transfert sol à sol ou de transfert entre convoyeurs, et encore plus parlant pour moi, l'alimentation de banderoleuses. Donc, pour quel type de chariot est-ce qu'on a prévu ces pré-automatisés? Là aussi, pour pouvoir couvrir le maximum d'applications, on a pris nos 3 best-sellers, donc le Elmatic, le gerbeur à longeron, le gerbeur à porte-à-faux, le Elmatic AC, et évidemment, pour tout ce qui va être transfert, le tracteur, donc le Pematic. Quel va être le périmètre de ces pré-automatisés? Donc voilà, dans une application qu'on aura définie pour de 1 à 3 AGV, jusqu'à 8 points de prise et ou de dépose, pour des prises qui vont se faire au sol ou sur convoyeur, hauteur standard, jusqu'à 500 mm par exemple, pour l'utilisation de palettes euro ou industrielles, et avec l'utilisation de notre système de batterie lithium-ion ou LTO. Donc voilà un petit peu le périmètre qu'on a prédéfini pour ces pré-automatisés. Et donc derrière, quels vont être vos avantages? Donc en fait, comme on est sur des applications qu'on a définies et bordées, ce sont des applications qui vont être sécurisées, donc il n'y a pas de risque technologique à prendre. On a également réduit les délais de livraison et d'installation. Donc pour ce dispositif, Fenwick a pris le parti de mettre en stock des AGV prêts à être programmés, ce qui nous permet de pouvoir vous livrer beaucoup plus rapidement. Bien évidemment, derrière, une tarification avantageuse, du fait de l'ensemble de ces avantages et de l'installation réduite, et un ROI de fait optimisé et anticipé, puisque les AGV arrivant plus vite que sur un projet traditionnel, vous allez pouvoir commencer votre ROI bien avant. Tout ça c'est bien, mais donc on va prendre un exemple concret pour vous aider à vous projeter. Donc voilà vos données d'entrée, imaginons que vous ayez 3 points d'évacuation à prendre en compte, 2 sur convoyeur et 1 au sol, et on alimente donc cette banderoleuse sur convoyeur. Vous utilisez des palettes euro qui font à peu près 1 tonne, et vous avez des cadences de 12 palettes par ligne et par heure, et 80 mètres de distance à parcourir. Vous fonctionnez en 3/8. Quelle va être notre réponse pour ce dispositif? On va vous fournir 3 AGV Elmatic, donc des gerbeurs à longeron en version lithium-ion. Et donc vous découvrez là les avantages. Une tarification réduite de 20% par rapport à un projet traditionnel. Une livraison des AGV sous 14 semaines, je le disais tout à l'heure, on a mis des AGV prêts à programmer en stock. Un temps d'installation réduit de l'ordre de 50%. On est sur une application bordée et définie, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On est en 3/8, donc vous avez un ROI estimé à 16 mois. On vous a fait le petit calcul, si on était sur deux équipes, on passerait à 24 mois, donc vous voyez, c'est encore très intéressant. Et donc un début de ROI anticipé de l'ordre de 4 mois. Donc voilà, vous voyez, ce dispositif est là vraiment pour vous faciliter l'accès à la technologie AGV. Les avantages en sont assez nombreux. Et donc, grâce à ces pré-automatisés, on vous propose de passer en mode automatique avec nous. Voilà Yves. Merci David. De la performance et de la simplicité, voilà qui est bien dans notre ADN. On arrive au bout, je dirais, des sujets qu'on souhaitait traiter avec vous aujourd'hui. Donc je vais demander à toute l'équipe de venir me rejoindre. Je vais remettre mon masque, puisqu'on va être plus proches les uns des autres. Et je vais poser nos questions à Céline.
Oui, bonjour. Nous avons eu un certain nombre de questions pendant le live auquel l'équipe a répondu, mais quelques questions subsistent. Une première concernant le géoguidage. Reconnaît donc, on a bien compris, des points du site, mais que se passe-t-il si ces points sont masqués? Si les points du géoguidage sont masqués. Je sens que cette question est pour moi. Alors, en fait, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, on effectue effectivement une cartographie de notre environnement et donc on va greffer des points fixes de façon à se géolocaliser dans l'espace. Maintenant, vous avez bien compris aussi que les véhicules disposent d'un lidar. En haut du véhicule, vous avez un lidar qui vient scruter son environnement en temps réel. Et ce lidar a l'avantage d'avoir une vision à 360 degrés. Donc pour le coup, vous avez vraiment l'assurance que l'AGV ne puisse pas se perdre en fonction des aléas qu'il peut y avoir dans votre environnement. On prend la totalité, je dirais, de l'infrastructure interne sur 360 degrés, donc des millions et des millions de points. Et donc des millions de points en temps réel sont visualisés pour avancer dans les différents flux programmés de l'AGV. Une autre question? Merci. Il y a des questions concernant la maintenance à distance. Est-ce que chez Fenwick, on a des solutions sur ce sujet de la maintenance à distance? Maintenance à distance. Vincent? Oui, je peux répondre à cette question. Donc effectivement, si vos systèmes informatiques nous permettent de se connecter à distance, on aura la possibilité effectivement de prendre la main et de récupérer un certain nombre d'informations présentes sur les AGV et présentes sur le serveur, qui nous permettent notamment de retracer tout ce qui s'est passé sur les dernières minutes après un événement que vous souhaitez que l'on analyse. Donc, ce qu'on appelle la lecture de log. Et c'est des éléments qui nous permettent de retracer ce qui a pu se passer et de procéder à une éventuelle correction, puisqu'effectivement, on a la possibilité de faire des modifications à distance, sur des modifications simples, et également, pourquoi pas, des modifications de votre projet avec l'assistance d'un technicien Fenwick sur site. Merci Vincent. Peut-on faire évoluer les installations préautomatisées ou elles restent comme limitées à leur tâche initiale? Les préautomatisées. Oui, alors effectivement, les préautomatisés, on l'a vu, c'est un package clé en main pour pouvoir aller plus vite et avec un meilleur investissement pour nos clients. Alors, bien entendu, on va pouvoir par la suite faire varier le nombre de chariots, on va pouvoir faire plusieurs installations et on va pouvoir les lier ensemble et faire une installation globale si le client le souhaite, et le robot manager va pouvoir, je dirais, manager l'ensemble de cette installation. Donc, on va agir avec ces préautomatisés comme avec tout autre projet par la suite, et donc, effectivement, on a la possibilité de le faire évoluer dans tous les sens, comme vous le souhaitez. Encore une question ? Oui, une question concernant le financement. Est-ce qu'il y a des solutions de financement pour passer justement à l'automatisation? Alors, des solutions de financement, David? Oui, je vais répondre à cette question. Donc, oui, pour l'ensemble de nos projets, mais également pour les préautomatisés. Comme l'ensemble de ces offres, Fenwick est capable de vous proposer des solutions de financement. Alors, de base, sur les projets AGV, on va parler du financement du robot, de l'énergie et du robot manager. Mais en fonction de la répartition des coûts, on peut être amené à pouvoir vous financer l'ensemble de votre projet. Et bien évidemment, derrière, on vous propose également des contrats de service. Donc alors, voilà un peu pour la partie financement. Alors, bien entendu, les prêts automatisés peuvent être financés aussi. Oui, je l'ai dit juste avant, les prêts automatisés rentrent bien évidemment dans ce dispositif. Je n'avais pas entendu, c'est pour ça. D'autres questions? Pas pour l'instant, mais il y en a encore qui arrivent, je pense, dans le fil du live. Peut-être que voilà, vous allez rester, messieurs, tout à fait. Bon, écoutez, connectés. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questionnements et qu'on vous aura donné envie d'aller plus loin et de passer en mode automatique. Bien entendu, on reste encore quelques minutes sur le webinaire sur le chat, donc continuez à poser vos questions, nos experts vont continuer à y répondre pendant quelques minutes. Si vous voulez aller plus loin et passer en mode automatique, vous pouvez aussi contacter l'une de nos entités. Je vous rappelle, il y en a 80 en France, donc forcément une proche de chez vous, peut-être même à moins de 10 km. Voilà, et puis je vous rappelle, Fenwick, plus que jamais, c'est l'architecte de vos flux. Voilà, je m'associe avec tout le monde pour vous souhaiter une très bonne journée, et puis à bientôt, je l'espère, pour un autre sujet sur un webinaire Fenwick. Au revoir. Merci, au revoir.